merveilleux podcast Les Fallops, évidemment. Toujours merveilleux. Comme chaque émission, comme chaque épisode. Mon nom est Eric Preach. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Mel Couture. Allô, Mel. Allô. Et on est présentement aussi à l'espace Montréal Cowork, qui est un espace, dans le fond, un espace pour travailler, un espace de coworking. Excusez-moi le terme anglais, mais ça va être ça. C'est un bel espace, c'est vraiment beau. C'est directement sur Saint-Denis, 4388 Saint-Denis. Il n'y a pas d'est-ouest, là, c'est Saint-Denis, c'est nord-sud, fait que ça va être ça. Mais c'est vraiment beau, c'est vrai, t'es super bien accueilli quand tu rentres là. Donc, petit café à l'entrée, petit thé, un petit San Pellegrino si tu veux, bien sûr, merci. Tu sais, c'est vraiment nice, c'est vraiment le fun. Donc, c'est différents espaces qu'il y a, il y a différentes façons il y a différentes configurations. Voilà, c'est vraiment nice, c'est vraiment neat. Et ils nous accueillent dans leurs locaux. Donc, merci beaucoup pour ça. 4388 Saint-Denis, espace Montréal Cowork. Donc, aujourd'hui, pour cet épisode-là, on a quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ris là, mais c'est parce que je pense à chaque fois que je l'ai vu sur scène, son personnage de scène. Oui, c'est un humoriste. Je l'adore. Il va nous parler de hentai. Je connais pas ça, là. Mais on se fun avec lui. Et j'ai nommé le seul, l'unique, Charles. Allô, Eric. Comment? Salut, Mélanie. Charles, tu es un confrère de podcast. Félicitations pour les pires moments de l'histoire. C'est délicieux. Cheers, félicitations pour votre beau setup. Merci de m'avoir invité, ma baronne. Un grand plaisir. Si vous ne connaissez pas les pires moments de l'histoire, allez écouter ça sur. C'est toujours sur Radio-Can? Je vous suggère d'aller le voir sur les autres plateformes, en fait, parce qu'il est censuré sur Radio-Can. Il est censuré, il y a des bouts. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris de Radio-Can? Non, mais c'est ça. On avait, si vous voulez la version où je sacre, puis il y a des gags un petit peu plus crunchy, allez voir ça sur iTunes, Spotify et compagnie. Pas qu'on n'aime pas Radio-Can, mais on avait la fameuse anecdote de Mel qui est allé faire le podcast de Pierre Brassard. C'est ça. Puis il fallait qu'elle censure le mot sperme. Ouais. Mais c'est parce que c'est le une réalité, là. Comment tu peux appeler ça? Elle a pas dit dèche, là. Elle a dit... Des tétards blancs de testicules. Qu'est-ce que... Tu sais, quand faut que tu le remplaces par semence, quand le bon terme, c'est... La semence, c'est le Moyen-Âge. Il insérera sa semence. Je suis fertile. Sors ta lire, let's go, mon chum. On parle de semence. Ouais, moi, j'ai appris cette semaine que c'est la raison pour laquelle on disait une graine pour désigner un pénis. À cause de la semence. J'ai allumé, j'étais comme ça, j'imagine un petit pénis, comme la forme d'une graine, une espèce de graine. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est la semence. La semence. J'ai allumé cette semaine. Kevin Parent, il a semencé un verre. J'ai l'impression que ça inclut un step additionnel. Semencer le verre. Je veux pas... On y pense, on reviendra. En tout cas, je fais un petit travail de détective privé rapidement dans tout ça. Là, en tout cas, j'ai un feeling. Avec toi, Charles, aujourd'hui, en fait, c'est bizarre quand j'invite des gens à venir au podcast parce que, tu sais, des fois, j'essaye de cibler des gens en me disant... Je pense qu'il va vouloir parler de ça. Mais tu sais, il y a des sujets qui sont plus touchés comme... J'ai une relation particulière avec le hentai, en fait. Ben, c'est ça. En fait, on veut en entendre parler parce que moi, la façon que j'ai été... pas initiée au hentai, mais que j'ai su c'était quoi le terme, puis bon, tout ça, c'est parce que, ça pop tout le temps dans les hosties de pop-up de pornographie. As-tu besoin d'une écolière japonaise? Non. Non, c'est ça. Tu m'as mal saisi. J'admets. Ils sont très pâles. Aussi parce que j'habite avec... un adolescent depuis, qui n'est plus adolescent, là, qui est rendu à l'âge adulte. Puis, j'étais consciente que tout le... ce que tu as sur ton chandail, là, toi, c'est Sailor Moon, mais... Mon vieux classique, celui des années 90. Oui, mais les animés? Les animés, c'est ça. Je sais que j'ai pas le droit de dire manga, il me chie dessus à chaque fois que je dis des mangas. Il y a une nuance. C'est pas la même affaire. Je t'aurais pas chicané. Là, c'est ça. Fait que, puis là, à un moment donné, je sais que quand tu... Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des recherches. J'ai fait, c'est quoi les mangas? Recherche des mangas. Puis aussitôt que tu fais... Non, mais... J'ai fait des recherches. Aussitôt que tu veux des animés propres,
ça finit par te sortir des animés pas propres. Oui, oui. Puis tu fais comme, mais c'est des jeunes, c'est un shitload de jeunes qui cherchent des animés propres là, sur c'est l'Internet. Va sur Internet puis marque X-Men. Là, t'es en train d'ouvrir la porte à la règle 34, en fait. C'est peu importe ce que tu vas décider de taper, plus c'est populaire, plus il va avoir un équivalent pornographique de cette affaire-là. C'est une loi de la nature. L'affaire, c'est que c'est touché parce que c'est comme, mettons... puis là, je vais deep tout de suite, là, puis on parlera d'une meilleure définition du hentai quand on va y arriver tout de suite. Là, mais bon, moi, j'ai déjà vu à un moment donné des condoms, genre à la capoterie, en forme de Pikachu au bout. C'est des condoms d'amusement là, que tu ne peux pas utiliser. Puis la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Oh, that's pedophile like shit ». Tu comprends? Je fais que c'est comme, me semble, c'est pour attirer un petit gars ou une petite fille de venir toucher, tu sais. Fait que moi... Ça infantilise un peu le sexe, tu sais. Puis j'étais comme... Oh! Mais là, je comprends aussi qu'il y a une grande communauté d'adultes qui consomment. C'est peut-être juste aussi des adultes funky sur la drogue aussi. C'est souvent... je veux pas... C'est très possible. J'ai fait un trip d'acide. Pikachu, c'était son pénis. C'est genre... non, mais tu sais, quand mettons... les condoms Pikachu, là, je suis edgy, je suis... C'est ça, genre de... J'ai déjà passé du temps avec ces gens-là. Clic. Pikachu! Non, mais c'est ça. Mais tu sais, genre, une dick pic est déjà plus ludique s'il y a Pikachu au bout. Ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses. C'est des affaires de punk, je trouve, moi. C'est souvent des affaires de fétichistes. Puis c'est correct, mon Dieu. Twitch is on, hein. Mais dis-moi pourquoi tu as une relation mitigée par rapport au hentai. Attends un peu. Ouais, vas-y. Puis est-ce qu'on n'a pas pris ça? C'est quoi du hentai? C'est quoi du hentai? Regarde, on a de l'air à en parler comme si tout le monde connaissait ça. La définition que j'en ai, c'est de la pornographie japonaise animée. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent. Puis quand j'ai annoncé qu'on parlerait de tout ça, il y a plusieurs personnes qui ont fait « je sais pas c'est quoi ». Puis là, je fais comme « ben ça, moi, je pense qu'en tant que parent, ça fait partie de ta job de savoir... pas en détail c'est quoi, mais ce à quoi ton kid peut être exposé pour être capable d'y expliquer au moins. C'est des films pornographiques. C'est des films pornographiques, puis avec, je veux dire, une infinité de niveaux, là, de degrés d'intensité. Il y en a qui sont plus, en tout cas, bleu nuit, pour ceux qui étaient vieille école. Ça trahit mon âge. On voit juste des seins d'amis. Cachés. Des totons et rien d'autre. Génial. Emmanuel, right? Oui, j'en ai pogné une couple, mais une couple. Il y en a beaucoup des Emmanuel, me semble. C'est ça. J'en ai pogné un ou deux. Là. En tout cas, c'était un bon feuilleton. Mais ça a été aussi très dernièrement. Dernièrement, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, c'est des films pornographiques animés japonais. Oui. Et ça a été très américanisé aussi. On a eu notre lot de Bart Simpson, The Simpsons, toutes les espèces de... Mais je sais pas si ça rentre dans les hentai. Je sais pas si ça rentre dans... Non, parce que hentai, c'est clairement un mot japonais. Ouais. Mais si on parle de... Si on y va dans le plus large, parce que c'est... Puis surtout, je sais pas à quel point il y a quelqu'un qui l'a commercialisé. Je sais pas à quel point il y a du monde qui l'ont animé. Je comprends. Si c'est juste dessiné, ça devient du fan art érotique, j'ai l'impression. Le hentai, il y a une production derrière ça. Il y a des animateurs. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a fasciné. Je veux dire, non, mais j'en ai vu... Pas juste en photo, là. J'en ai vu... Ah oui? Ouais, de tout ce que... Tous les cartoons que t'as américains, t'as une version... Ben, j'imagine que c'est possible maintenant, étant donné que, je veux dire, n'importe qui peut faire de l'animation de base là, maintenant sur ça, puis c'est possible sans gros moyens de production. Je pense pas que ça rentre dans le hentai nécessairement. Je pense pas qu'ils ont les droits. C'est de la porno droits. Animée, c'est ça. Voilà. Ils ont clairement pas les droits pour faire ça. C'est pas une compagnie, c'est pas une production officielle avec des personnages. Donc, quand tu disais que c'est du bleu nuit à... Jusqu'à des affaires... Beaucoup de tentacules. Des trucs très... Mais au-delà des tentacules, Preach, moi, il y a des affaires qui m'ont... Il y a des trucs qui m'ont choqué. Il y a des trucs qui ont initié... Oui. Il y a des trucs qui ont initié énormément de questionnements par rapport à... Quelle relation les Japonais entretiennent-ils par rapport au sexe au juste? Ouais, mais... Il y a beaucoup de petites filles, Preach. Oui. Ah, définitivement. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup l'espèce de truc avec les écolières. C'est un truc que tu vois. C'est un fétiche, le fétiche de l'écolière japonaise. Sans rentrer dans le hentai,
Dans Sailor Moon. Sailor Moon des années 90, je te dirais, c'est drôle, je suis en train de les réécouter avec ma copine récemment, fait que je les ferai dans la tête. C'est con, mais Sailor Moon a 14 ans. Toutes ses amies ont 14 ans. Ouais. Puis le gars, Tuxedo Mask, il est au high school, il a 18-19. Ouais. Tu trouves pas, mon petit Mamoru, que t'es un petit peu vieux pour croiser des filles de 14 ans? Mais voilà, l'âge consensuel au Japon, c'est 13 ans. C'est ça que j'ai appris L'âge récemment. consensuel au Québec, c'est 14 ans. Pour vrai? Si il y a 5 ans de différence. Tu peux pas avoir plus que 5 ans de différence pour qu'elle puisse donner son consensus puis que le parent poursuive pas le dude ou la fille. Tu vois, je me suis informé en fait pour le Japon là, hier en sachant que j'allais venir ici, là, puis j'ai appris que les lois relatives à l'âge de consentement au Japon sont volontairement floues. Avec des conséquences volontairement floues aussi. Et qu'est-ce que ça trahit, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, genre, si on veut te punir, on va te punir. Mais si t'es un homme d'affaires influent qui a décidé de se faire un party avec des amis, ça risque de passer en dessous de la table, littéralement et figurativement. C'est ça, en tout cas. Il y a ça dans les hentai. J'ai trouvé qu'il y avait... La raison pour laquelle, premièrement, pourquoi j'ai écouté autant de hentai si manifestement, j'ai pas tant aimé mon périple. Mais t'as pas besoin d'en écouter beaucoup pour voir à quel point ça demande une analyse quand tu es en train de le regarder parce qu'il y a des enfants qui ont juste pas de Christy de bon sens dans ta tête. Fait que, tu sais, toi, il faut que tu fasses comme, attends un peu, là. Mais le jeune qui, justement, a 13 ans, puis des fois 9 ans qui tombe là-dessus, il n'y a pas ta capacité d'analyse. Non, puis je suis un adulte et j'ai vu de la shit, puis même moi, je suis... je sais pas... Il a fallu que tu cherches beaucoup pour tomber sa shit? Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'étais censé écrire un article pour Urbania, jadis, là-dessus, puis je me donnais le défi d'écouter les 5 meilleurs hentai selon... d'Internet et les 5 pires, histoire d'avoir comme un range de qu'est-ce qui est bad et qu'est-ce qui est considéré comme du high-class hentai. Est-ce que tu dormais bien pendant tes recherches? Premièrement, j'étais avec ma copine de l'époque. On a écouté ça ensemble et je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir accompagné dans cet abominable périple. Parce que tu fatigues rapidement. Après 5 hentai, là, je suis tanné de tonton animé. Ça dure combien de temps? De 15 minutes à une demi-heure à 1h30. C'est comme un film. Comme un film, finalement, comme un porn. Et bref, c'est ça. On s'est tapé ça pendant une couple de jours. Là. On s'essayait, là, on prenait des breaks. On va écouter un autre hentai. Tu vois, celui-là, il est dans les pires. Là, puis à ce qui paraît, il est... Et je dirais de façon générale, mon impression de ce périple-là, c'est que même les meilleurs, les high class, là, il y a une petite notion de... premièrement j'ai l'impression... à la fin du périple, j'étais saturé de filles qui se font baiser par des monstres. Ah oui, c'est ça. Et tous les monstres imaginables. Le patron du bureau, l'entité tentaculaire. Ouais, le démon, le diable, démon, Belzébuth. femme à 12 tits, 3 pénis. Sont tous les monstres. Oui, tous les monstres humains, les monstres inhumains, les monstres extraterrestres. Parce que quand tu dis des monstres, c'est ça, là, c'est pas juste comme genre le patron qui est monstrueux, c'est qu'il y a des gens, parce que toi, tu as dit des tentacules, souvent, il y en a qui... C'est le premier référent qu'ils ont, mais il y a du monde qui ne savent même pas que ça existe, ça, de la pornographie. De tentacules. Dessinée. Parce qu'il y avait des lois selon lesquelles tu ne pouvais pas représenter le pénis de façon animée. Exactement. Alors, le bypass japonais derrière tout ça, les amis, c'est des entités tentaculaires qui te rendent partout. Les orifices, là, c'est ça. Fait que, donc, parce que ça te donne quel feeling après un bout de temps, de façon récurrente? Quand tu dis « j'étais tannée de voir des monstres », c'est... Parce que il n'y a jamais de notion de consentement. Jamais. Jamais. C'est... Je m'excuse de ce que je vais dire. C'est du viol, par-dessus du viol, par-dessus du viol, par-dessus plus de viol. Tu peux le dire plus fort. Du viol. C'est tout ce que j'ai vu, là. Ben, tout ce que j'ai vu.
Il y en avait qui étaient plus softcore que d'autres. Il y en avait qui avaient, comment dire, entre guillemets, tu sais, de l'amour derrière, là. Mais la plupart du temps, moi, j'ai l'impression que l'endroit où les gens pognent leur kink, c'est de voir une fille, une écolière japonaise se faire violer par un monstre. J'ai un de mes amis qui a fait un voyage au Japon. Il a fait un voyage au Japon, puis il a... Ben, on peut juste fait un voyage au Japon. Il avait déménagé là-bas pour enseigner l'anglais, OK? Puis un truc comme ça pendant un 3 mois. Ça, ouais. Puis il a hook up avec une japonaise. Bref, les choses se passent, il commence à baiser, puis elle se met à pleurer. Il est comme genre, non, arrête. Lui, il arrête, il est comme, qu'est-ce que le fuck? Il a fait comme, non, d'habitude, les Japonais veulent ça. Non, c'est en jeu de rôle. Elle est en jeu de rôle. Oui, mais tu sais, il n'y a pas... Il n'y avait pas d'informations avant là, de... Non, lui, il ne savait pas qu'il jouait. Là. Comme, what the fuck, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es comme, non, vas-y, là. T'es comme, non, bro, je peux pas. Mais apparemment, ça revient super souvent dans le hentai, ça. Moi, j'ai vu ça tout le temps. Puis autant même quand c'est deux... Parce que des fois, je me suis dit, hey, pour vrai, là, c'est rock'n'roll, là, parce que je le sais qu'ils ont accès à ça. Fait que je me suis dit, s'il y a accès à ça, il faut que je m'informe pour être capable d'en parler. Fait que j'ai consommé pour voir. Puis même quand c'était 2 adolescents de même âge, mettons, tu sais, que c'était dans un locker de cours de gymnase, tu sais, ou je sais pas trop quoi. Il n'y a pas de oui. Il y a tout le temps la partie où est-ce qu'elle pleure un peu avant d'aimer ça. Ouais. C'est ça qui me fait capoter parce que je me dis... Le bout où il faudrait que ça arrête, là, le moment où... L'incitation pour arriver au plaisir dans ça fait pas partie de notre culture, pantoute. Tu sais. C'est un peu... Je veux pas être non plus être ethnocentriste, là, juger une culture avec mes référents culturels à moi, whatever. Sauf que j'avoue que je peux quand même dire que c'est weird. Mais le hentai est disponible ici, tu peux l'écouter, c'est ça, sans être ethnocentriste, je veux dire, on peut en écouter au Québec n'importe quand, puis... Et personne... Si t'es pas outillé pour vrai, puis je me considère comme quelqu'un de relativement outillé, là, puis j'ai vu des affaires, là, je suis allé dans des places, là, et... C'est perturbant. J'étais saturé, c'est horrible ce que je vais dire, là, j'étais saturé de viol. Ouais, mais c'est ce que c'est. Et puis même quand c'est soft, faut que la fille, c'est comme tu le dis, Mélanie, faut que la fille pleure un petit peu. Puis je suis comme, OK, là, quel message, genre, qu'est-ce qu'on... de limite, là, ça vient envoyer ça. C'est que, parce que c'est un cartoon, c'est pas vrai. Ben, c'est ça, mais... Il y a comme l'espèce de... On en fait plus vivre à on la est comme, non, mais c'est pas vrai. C'est pas une vraie... Elle n'existe pas. Elle pas mal pour vrai, là. Je me rappelle pas quel humoriste qui avait dit ça, que, tu sais, il parle d'un de ses enfants, puis finalement, genre, il est vraiment rough avec l'enfant, tu sais, il n'y a rien de sexuel, rien, mais tu sais, il parle vraiment rough, puis le monde dans la salle faisait comme, Puis là, après ça, un moment donné, un de ses punchs, c'était, hey, elle n'existe pas, là. J'ai l'impression que c'est un peu ça avec le hentai, où est-ce que... Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, genre, aux sex bots pour les pédophiles. Ça me fait penser en tout cas, je sais pas si on parle encore de ça, là, mais cette idée d'un robot sexuel réaliste, enfant, pour les pédophiles. Moi, j'avais l'impression d'être face à cette affaire-là. J'avais l'impression d'être face à de la porno où tu te décharge littéralement et figurativement de tous les loups-garous qu'il y a à l'intérieur de toi pour ne pas devenir ce gars-là. Et est-ce que c'est correct? Bien, en fait, l'affaire, c'est que c'est prouvé que c'est l'inverse. Qui se passe? C'est prouvé que plus un homme, un être pédophile, on va dire un humain pédophile, va embarquer dans sa fantasmatique, va consommer de la pornographie, même si elle est en dessin animé. À un moment donné, il va faire « Ah, ben là, ça m'en prend de la vraie. » Puis là, à un moment donné, ça va être comme encore « Ah, juste des photos. » Puis après ça va être « Ah, un peu plus. » Puis après ça, ça va être « Ah, ben tiens, comme c'est une doll, c'est correct. » Mais la doll la poupée fera plus la job à un moment donné. Fait que c'est juste alimenter et augmenter le risque qu'un enfant se fasse abuser et non
à place de travailler Ça sur... fuel la réprime pas, fantasmagorie dangereuse. Ça réprime pas, ça fait juste... C'est comme, Oui, comme si mais c'était tu fuelé. sais, c'est ça. Tu sais, comment que tu gères ces émotions? Tu sais, comment qu'ils gèrent cette pulsion-là qui est importante, puis tu peux pas la gérer en faisant semblant que... Tu sais, parce que souvent, ça fait juste s'alimenter, puis ça met en danger, selon moi, des gens. Là, tu sais. C'est ce que j'ai lu, puis c'est ce que je me suis Et là, c'est là où je pose la question. Est-ce que c'est là que c'est culturellement différent chez les Japonais, qui, à ce qui paraît, ont un des pays, je veux dire, où il y a le moins de criminalité, où il y a est-ce qu'il y a, comment dire... Ah non, mais je pose la question. Ouais, mais mais la criminalité, c'est parce que peut-être qu'elle n'est pas déclarée, là. C'est ça, là. Tu sais, on dit que les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas les chiffres. Mais les chiffres, c'est que tu peux leur faire dire ce que tu veux. Ben, C'est il y a pas de fait. chiffre. En même temps, si on le rapporte pas, ce petit nombre-là, puis tu dis que légalement, c'est flou, est-ce qu'on peut... C'est comme tu dis, ah ouais, on a décriminalisé telle affaire, fait qu'il y a eu moins de crimes par rapport à ça. Ben non, c'est plus un crime. Tu as raison, C'est je sûr que suis allé m'informer hier aussi avant de venir. Ouais. Le taux de dénonciation, c'est 95% des agressions au Japon ne sont pas dénoncées. Une affaire de même. Je pense que c'est ça que je suis allé vérifier. Puis là, give or take, là, mais C'est ça, ouais, le rapport. effectivement, Le manifestement, on n'a rapport. peut-être pas les chiffres. En même temps, comment est-ce que tu peux dénoncer si la norme, et je dis pas que c'est ça la norme, je vais juste dire que c'est ce que je... S'il existe un dessin animé que tu peux mais, te louer... non, mais c'est là. même pas le dessin animé, c'est que si la norme, c'est que la fille, elle pleure, Mhm. qu'est-ce que tu vas dénoncer? Mais C'est facile. Le gars... je me pose quand même la question, puis là, Chris, c'est touché comme question à poser, là, mais je me pose la question si... je sais pas, moi. C'est parce qu'à un moment donné, quand les gens consomment quelque chose, Ouais. ils reproduisent cette chose-là pour que ça devienne un excitant érotique. Donc, Fair. s'ils consomment des dessins qui pleurent, puis qu'ils décident de faire Font ça. semblant qu'elles pleurent pour les besoins du scénario, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas à elles aussi leur érotisme? Parce que c'est ça qui est fucké. Moi, je connais pas grand-fille, il y a 30 ans, qui faisait « Moi, je capote à me faire cracher dans la gueule. » Mais il y en a qui ont tellement consommé de pornographie à se faire cracher dans la face puis dans la Se gueule. faire venir d'en face ou tu sais, c'est Exact, se faire venir d'en face. fantasme un et peu tout ça. dégradant. là, Puis puis, on va ouais. se le dire, là, tu me fais venir d'en face, il n'y a rien qui se déclenche sur mon clitoris. Il y a pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'orgasme. Mais il y en a que ça fait partie de leur fantasmatique d'excitation. Fait que c'est rendu. J'ai connu que- des filles qui le demandent. Exactement. Ouais. C'est rendu que se faire cracher ou se faire venir d'en face, ça fait partie de l'excitation de sentir qu'ils ont quelque chose. Fait que je me dis, est-ce que ces filles-là embarquent dans ça parce qu'à un moment donné, ça a pris le pouvoir. Tu sais, ça a Ben, pris. tu sais, C'est une industrie qui fait des milliards. Puis je parle même pas juste du hentai, là. Je parle de tout le style porn. Ça fait des milliards. Est-ce que tout de ça a dollars. été Il y à en ce a- point internalisé que genre la misogynie est devenue un kink? C'est ça le- Genre. Mais non, mais Fait- non. c'est fucked up. Oui, mais mais tu sais, ça- je oui, mais réfléchis ça- à ça, là. Ouais, mais la misogynie est un kink. Oui, mais ça, oui. Oui, oui. Ça, c'est comme... La sou- tu sais, oui, oui, Absolument. Je mets dénigrer des la mots femme, dessus. Non, là. ouais, c'est comme j'ai compris le sarcasme là-dedans, oui. Sauf que, tu sais, si on parle, comme tu parlais, c'est très intéressant. C'est sûr que plus t'en consommes, plus tu veux répliquer. Des fois, Parce tu que vas, moi, tu vas j'en être ouvert vois, à là. des affaires que tu savais même pas qu'ils existent. Fait que j'imagine que, tu sais... On en voit des shitloads de personnes qui font des copier-coller de porn puis qui ne savent pas faire l'amour Oui, autrement définitivement. qu'en se donnant en spectacle. Là. Oui. Ils se ramassent dans des bureaux de sexologues là, rendus à 32 ans parce qu'ils font comme je ne sais même pas je suis qui, je me connais pas tant, il n'y a plus Ce rien que qui je suis, c'est la m'excite. représentation de quelque chose que j'ai déjà Ouais. vu, que Ben, je c'est reproduis ça. à l'infini. hein. Dans le fond, Exactement. c'est comme moi, j'avais vu, dans le temps que je consommais de la porn, j'avais vu. T'as arrêté? Ouais. Ouais, ça se take over. Saturé. Ouais. Saturé. C'est pas. C'est ça. C'était juste. Tu sais, ça. Ouais, non. Excuse-moi, je pose la question. T'es Non, un des non, premiers non, qui ça me dit va. j'ai arrêté de consommer de la porn, en On fait. a un C'était autre de dessus. nos amis, on en parlera, là, mais. Puis c'est après l'avoir entendu lui parler que je fais de comme. Ah, je me suis posé la question, puis je fais de comme. Ah non. Tu sais, c'est trop, là. C'est pas mon truc, là. À un moment donné, ça cloud ton esprit, puis qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce qui te stimule aussi, tu sais. Fait que j'ai arrêté. Mais dans le temps, quand on consommait, même au début, tu sais, quand t'es jeune, là, tu commences à en consommer, puis tu vois la panoplie de, bon, justement, la porn japonaise, j'ai vite arrêté. Parce que c'est souvent blurry, parce que tu voyais rien. Mais aussi parce que
Je sais pas qu'est-ce qui venait avant, là, la poule ou l'œuf. C'est-tu les hentai avec les tentacules qui est venu en premier ou la vraie porn japonaise avec des tentacules qui est venu en premier? Qui a imité qui? Parce qu'il y a ça aussi un moment donné, puis j'étais comme, wow, c'est quoi là, le poulpe Il y a dans des, le vagin, il y a des illustrations de l'ère Edo qui représentent des madames japonaises qui se font baiser par des calmars. Hein. Ouais. Je pense que la pornographie tentaculaire est imbriquée dans la fibre japonaise depuis quelque temps. L'époque Edo, c'est 17e siècle. Ça fait un bout. Là. Mais l'affaire, c'est que c'était pas dans un téléphone au bout des doigts d'un jeune. Voilà. C'était le shogun qui était chanceux de pouvoir avoir son scroll sur lequel il y a une... qui a été donné, là. Calmar. Puis s'il bougeait les briques vite, ça faisait une histoire. Une espèce de... C'était un flipbook, là. Mais je sais, par exemple, des fois, il y a des filles qui m'écrivent et qui me disent « Ça existe, la bonne porn hentai. » Il y en a des cute. Il y en a des cute. La porno, le hentai gay, mignon comme tout. Bon, mais tu vois que ça a rapport avec la femme, d'abord. Parce que quand tu rendu que la porno gay est consensuelle... Ben, oui, non, cute. C'est aussi l'image de société qu'ils ont des gays. C'est deux personnes délicates. Et là, je m'avance. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que j'ai fait une étude là-dessus, mais j'imagine. Je suis en train de penser. On cogite, là. Tu comprends? Je me dis, la façon qu'ils voient les gays, les personnes gays, ils se disent que c'est plus soft. Là, c'est deux entités soft ensemble qui se mettent ensemble. Fait que là, c'est chill. C'est quelque chose d'entre guillemets efféminé et c'est la raison pour laquelle... Deux trucs efféminés. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que ça a été long avant que les femmes deviennent des créatrices de pornographie dans tous les peuples, je te dirais, je pense. J'ose m'avancer là-dessus. C'est souvent une business masculine à la base qui a été créée dans des têtes de gars. Oui. Fait que je me suis dit, c'est ça que les hommes japonais ont voulu créer. C'est ça. Fait que si toi, tu dis qu'ils ont l'image des gays délicats et tout ça, j'étais comme, c'est ça leur image des femmes. Fait que tu comprends-tu? C'est ça leur image fantasmatique. C'est dans le sens que je pense aussi qu'à un moment donné, moins tu as de... plus une société est régularisée, contrôlée, rigide, puis plus il faut que ça pète à quelque part. Puis souvent, on a vu que ça pétait dans la sexualité. Le Japon est de plus en plus éclaté, là, on va se le... Mais en même temps, mais en sexualité, non. Ils sont éclatés sur papier, puis dans la vraie vie. Puis le reste, c'est une fourmilière. Le reste, c'est une fourmilière. Ouais. Le reste, c'est travail, meeting, je dors dans une capsule, je me réveille le matin. C'est ça. Puis, je sais, j'ai vu un article passer il y a plusieurs années, 5 ans de ça, que ça disait qu'il y avait un très grand pourcentage d'hommes japonais encore vierges. Ouais. Dénatalisation aussi énormément. Les Japonais arrêtent d'avoir des relations sexuelles. Ils se concentrent sur d'autres aspects de leur vie. Ils essaient plus de rechercher de chercher à se marier ou à avoir des enfants. Fait que même pas marier, parce que j'ai entendu beaucoup parler aussi des mariages sans sexe. Dans le sens que on a nos 2 enfants, c'est terminé, possible. Il n'y a plus de sexe. Ça fait ça. Fait que ce qui représente, on dirait qu'il est un malaise de leur propre sexualité qu'ils ne sont pas capables de mettre. Parce que... C'est comme tu dis, si tu bouches le pipe, la merde s'accumule. Hein? C'est ça. Je vais faire l'avocat du diable pendant 2 secondes. Parce que là, on peut dire... Justement, ce dont on avait besoin, un avocat du diable. Mais essentiellement, c'est qu'on dit que, OK, bon, il y a beaucoup de viol, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. C'est peut-être la façon qu'ils voient les femmes. Ou peut-être que dans leur façon, une fille n'est pas supposée aimer le sexe. Ça fait d'elle une fille qui, tu sais, comme l'espèce de... Ça fait d'elle comme... Non, ça va faire... Encore là, oui, ça rentre dans le slut shaming, absolument. Mais la fille n'est pas supposée. Fait que quand tu fais du sexe, elle n'est pas supposée aimer ça. C'est pour ça qu'elle pleure. Est-ce que cette idée aussi de peut-être de... Comment dire, la geisha servile, petite épouse délicate au service de son... Mais il y a ça aussi dans les relations, maritales. Puis dans les... Au Japon, le sexe, c'était réservé à une professionnelle. La fille qui aimait ça, c'est la geisha, puis elle allait à l'école pour ça, puis elle était formée pour plaire. Il me semble que les geishas n'ont pas de sexe.
Non, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas de sexe. Mais ça me semble top. Mais elles ont vraiment sexuel. elles offrent l'éventail des autres affaires Voilà. aussi. C'est sexe, mais poésie si tu veux, cérémonie du thé si t'en as envie. Voilà. Compagnie, C'est être Oui. de bonne compagnie, Oui. l'art de Essentiellement, stimuler la conversation. C'est une escorte. Oui, Oui, c'est ça. Tu comprends? Sauf que c'est pas nécessairement juste... avec un range. Il y ouais. a un range, OK? Fait que je me dis, si c'était accepté, les geishas... Ben, j'imagine juste chez Riche. Bon, C'est un art. C'est un art, être oui, une geisha. bon, eux autres, ils considèrent comme ça comme un art. Ici, le travail Ben, on du va sexe, se le dire, là, c'est- déjà, marcher dans des gougounes avec des bouts, c'est un art. Ouais, Fait que- exactement. Mais juste là, on parle d'ici, le travail du sexe, tu sais, c'est encore démonisé, là, il y a encore un problème. Fait que si eux autres, dans leur tête, et là, encore là, on cogite, c'est fait pour... C'est une artiste. Si t'es pas un artiste, t'es pas supposé aimer ça. Parce que c'est pas ta vocation. Fait que t'es supposé... Je sais pas encore. Mais c'est peut-être aussi une femme de bonne mœurs ne devrait pas être une fille facile. Puis ça, c'est pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Dans le Exactement. sens que nous autres aussi, on a eu Exactement. à refuser des avances et à refuser des avances Ouais. et à refuser. Ça a fait longtemps. Puis c'est encore aujourd'hui. Chris, écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Même dans notre culture, tu regarderas là, les films il n'y a pas si longtemps, là, les années 80, 90, même les 2000, là. Des fois, là, il y a un gars que... Il y a le classique que les deux saillissent là, au début du film. Là, tu sais, Ouais. ces deux. Puis tout ça, puis à un moment donné, le gars... la Oh, fille est en train de les l'engueuler. hommes! Oh, les femmes! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, t'es le gars le plus coquille que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, mais toi, t'es la fille la plus... Toi, tu es la fascineuse. pire, la pire. Puis là, il fait comme... C'est ça. Puis là, Ouais, ouais. il smack un baiser, puis elle est comme... Ah, non, puis à un moment donné... Ah, oui, tu sais. C'est ça. Mais il a quand même insisté. La fille, elle smack, le gars, Il y a quand même un nom. Il y a quand même un nom c'est ça, initial. C'est ça. Exactement. Fait que Han Solo, là, Chris, il a checkera Léa, là, la scène avec Léa, Ouais. là, c'est assez intense. Là. Puis tu fais comme nous autres, ça passait comme dans du beurre parce que c'était normal qu'on fasse comme hey, j'ai ma dignité, wow, minute, mais qu'à un moment donné, tu fasses que ah, c'est que ça me tentait de le Frencher depuis le début. Mais ça là, le C'est wow, j'ai partout. ma dignité, c'est ça là, qui devrait pas exister. Là. C'est peut-être Parce que- que c'est pas ça la Mais c'est dignité de peut-être pas ça. avoir envie de sexe. Là. Mais c'est peut-être ça, un wow, j'ai ma dignité qui est allé trop loin, là. C'est peut-être ça. Ben, non, c'est parce qu'on était obligés. Non, Sinon, non, on je se parle, faisait excommunier, tabarnak. je parle du hentai et du monde qui pleure, là. Ah oui. C'est juste, ils l'ont... They took it and they ran with that shit. Tu Ouais. comprends? Ouais. Fait que je me dis, je suis pas en train de l'excuser, je suis en train de... Mais il y a quelque chose de culturel en même Il y a temps. un Fait truc qu'est-ce que culturel, puis je sais que c'est présent, je sais que c'est là. Je c'est sais que- insulaire, c'est le Japon. C'est le Japon, mais c'est nous aussi. C'est juste qu'on l'a vécu différemment. Mais je suis quand même toujours pleine de questions quand j'ai l'impression que plus on sexualise une femme au Japon, plus il faut qu'elle soit infantilisée. Ouais. Et Faut c'est qu'ils- souvent, ouais. c'est souvent, Faut qu'ils c'est souvent apprennent- ça l'addition. là. Faut C'est- qu'ils apprennent Ouais. des affaires. Tu sais, c'est tout le temps, ouais, je vais te montrer. Il y a des cette trucs. espèce de relation-là de ce qu'ils appellent le senpai, là, Ouais. qui est un honorifique, pas un honorifique, mais c'est un terme qui vient désigner quelqu'un qui est, voyons, qui est au-dessus de toi dans une hiérarchie quelconque. Ouais. Le bon vieux, la phrase « Notice me, senpai », là, Ouais. que je me suis fait envoyer ça sur Internet une couple de fois. Genre, Ouais, bro. Notice me, senpai ». Non! Pour de- Non. Pour de vrai, C'est tellement on drôle. avec mon autre projet à Ben Preach, on a un Discord, on avait un Discord. Puis, tu sais, il y a du monde de partout. Puis, il y avait, tu sais, du monde qu'on qualifierait de nerd ou peu importe. Puis, on se faisait dire ça, là. Moi, j'étais comme non, là. C'est comme me faire appeler Daddy, là. Oh no! C'est ça, senpai. C'est une relation de supériorité. Alors, je suis désolé, senpai. Oui, je non. suis... Il y a ça aussi qui est imbriqué dans la fibre. Va régler tes affaires là-bas, là. C'est pas avec moi que tu vas vivre ça, là, cette Mais histoire-là. là. C'est comme si... Mais en fait, c'est fou la phrase. C'est comme si tout était designé pour le plaisir de l'homme. Tu sens-tu? C'est un peu comme Tu sens du sarcasme? Ce que tu sens présentement, c'est du sarcasme, là. Ça sent fort. J'étais en train de faire l'équation. On m'a dit, c'est drôle, hein? C'est comme si les dudes aiment ça. Hein? Oui, bien sûr. Je Mais sais pas, c'est hein. qui fait cette porno-là? Qui sont les réalisateurs, les réalisatrices de hentai? C'est ça. Ben, les gars. Puis même le Mais je sais hentai qu'il y a gay beaucoup- féminin, le hentai saphique, là, c'est fait pour que des dudes se crossent là-dessus. Là. Ben, c'est ça. Fait Ah que ouais, la fille qui arrive, dans les mêmes circonstances qu'à chaque fois que je vois un... Puis là, je sais que c'est pas la même chose, là, pitchez-moi pas des roches, là, mais à chaque fois que je vois, mettons, un DC comic ou un quelque chose qui est fait pour les plus jeunes, qu'à un moment donné,
genre que tu peux écouter ça avec ton ado puis l'adulte à côté. À un moment donné, quand que les ratings descendent, ils vont mettre un couple de lesbiennes qui arrivent. Là, tu sais. Il y a quelque chose qui va se passer dans ces dessins animés-là que... en tout cas, moi, j'essaye habituellement de dire, OK, garde, toi, tu as ta culture. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Juge, mais je me suis dit, la personne que j'aime qui va se mettre... Parce que moi, j'ai un garçon de 5 ans, là. Fait que je vais venir en esti, là, parce que, tu sais, comme il y en a des posters d'animés dans notre maison en ce moment, là, étant donné que j'ai un garçon de 19 ans aussi, un demi-fils de 19 ans. Fait que moi, je le vois, là, que ça, à un moment donné, ça va faire partie de sa culture, de son intérêt, probablement. Fait que je veux pogner la balle au bon avant que ça, qu'il y ait une consommation puis que ça se voit. Mais ça, c'est comme la porn ordinaire. Tu peux pas essayer qu'il tombe pas dessus. Ça marche. Tu peux mettre toutes les firewalls possibles. Ça, c'est inévitable. C'est ridicule de penser que tu vas réussir à contrôler ça. Fait que si tu peux pas le contrôler, il faut que tu y en parles. Pinpoint, ce qui est bad. Puis mon Dieu, il y en a partout, en fait, même pas juste dans les... C'est ça que je mentionnais plus tôt, en fait, même pas juste dans les hentai, même pas juste dans les animés pornographiques. Là. Il va en avoir... Moi, j'ai des souvenirs de Dragon Ball, bon vieux Dragon Ball, manga de base, que je veux dire, les premiers, il y a de la micro-prostitution, là. Bulma est sentir en montrant sa petite culotte à du monde en guise de paiement pour avoir quelque chose. Au début, sa culotte à Tortue Géniale. Dans les 3-4 premiers, là, ça premiers, là, c'est elle arrive. Tortue Géniale, vieux monsieur, t'es comme, il va falloir que tu montres tes tétons pour avoir quelque chose. Tu vas pouvoir toucher ma culotte. Elle fait aussi à Son Goku, là, aussi, là. Oui. Sa culotte. Puis là, elle a oublié qu'elle a pas mis de petite culotte ce jour-là, là. Fait que, oh non, mais il est trop tard. Puis là, pendant ce temps-là, Tortue Géniale est en train de saigner du nez parce qu'il est en train de... C'est ça, là. Ça fait partie de la fibre aussi. Mais t'écoutes ça quand t'es adulte, puis tu fais, ben voyons donc, puis tu pars à rire. Mais quand t'as la conscience de qu'est-ce que ça peut inconsciemment... moi, j'étais kid, là. J'étais kid quand j'ai lu mon premier Dragon Ball. Là. J'étais kid quand je voyais ça, là. J'étais au primaire, moi. Moi aussi, j'étais au primaire, puis il y avait l'affaire de la culotte. Ça, moi, je m'en rappelle très vite. Juste quand je regarde... comment ça s'appelle, non? C'est un animé pour des enfants, mais vraiment des enfants, là, tu sais. C'est un genre de patrouille japonais. C'est juste que c'est l'ambulance, le véhicule de police, l'hélicoptère, Oui, puis il se transforme un petit peu, là, l'espèce des petits robots. Oui, je sais de quoi tu parles. Stoner. C'est ça. T'es la bonne heure. Oui, je sais de quoi tu parles. Ça, là, juste la musique de générique, ça dit, mettons, puis là, je vais t'inventer quelque chose, là, parce que je me souviens plus des noms exactement, là, mais ça dit, mettons, le camion de pompiers, là, genre... Bichuk, il est grand et fort. Je sais pas moi, Jack, il est nanana. Et malin. Et quand on arrive, on arrive à la seule fille qu'il y a dans l'équipe de secours, le moyen de transport rose, soit dit en passant. Le transport rose, bien sûr, il est toujours rose. Pas longtemps de le mentionner. Elle est gentille et aimable. Je suis comme tabarnak. Elle est dans l'équipe, elle sauve des vies comme tout le monde. Est-ce que c'est pas ça qu'on programme? Puis ça, je sais pas à quel point c'est japonais, ça, cette affaire-là, par contre. J'ai l'impression, moi, que c'est... C'est sûr. Je ne pense... ils ont des yeux de japonais, mais maintenant, on unit les... Oui, mais ça, par rapport. Il y avait de Boondocks qui est très inspiré. C'était bon, les Boondocks. C'était très bon. Mais c'est afrocentrique, là. Mais les dessins sont très... Et afro-revendicateurs. Et tout. Sauf que la matrice de la façon que c'est dessiné, là... Inspiré des dessins animés japonais. Totally Spies, par exemple, qui est fait par des Français, inspiré des animés japonais. Il y a eu beaucoup d'emprunts qui sont faits au style. Fait que maintenant, tu peux plus te baser là-dessus. Dans le sens que c'est correct parce que c'est ça qui fonctionne. Fait que pour une fois que c'est pas juste du américanisé, tu sais, comme que c'est tous les autres peuples qui essayent d'américaniser quelque chose, mais que les autres peuples, mais le point que tu fais est intéressant parce que est-ce qu'on fait pas ça ici, nous autres aussi, un petit peu en Amérique du Nord? Est-ce qu'on n'utilise pas les dessins animés pour genre... La patrouille, ça a été fait au Canada. C'est canadien, mais ça a été vendu aux États-Unis. Et puis on s'entend que c'est la même affaire que les véhicules transformeurs. Là. Il y a un chiot-fille, son véhicule est rose. Elle est plus petite que toute la gang, puis elle est rose. Fait qu'à un moment donné, tu fais... Hey, elle conduit le moyen de transport passif. Elle a un hélicoptère pour surveiller les affaires puis donner de l'information. Des fois, sortir son crochet. Parce que, on sait bien, elle est potine, là. Mais tu comprends que...
Non, mais c'est là. Ouais. Mais- Poutine regarde les affaires, là. Je pense qu'à un moment donné, ils ont comme réalisé, puis là, ils ont rentré une autre qui est sur neige avec un gros affaire. Oui, non, mais Avalanche, elle a un chasse-neige. Ouais, là, ouais, puis, C'est c'est sûr, c'est sûr qu'ils sont en fait Puis, dire. C'est sûr. fait qu'ils tu sais, puis ils ont toutes une version super-héros, fait que là, elle est dans un jet un peu plus intense, puis tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si c'est si minime, mais si présent dans des trucs qui sont destinés aux enfants, pour vrai, là, des vraiment petits enfants, ben c'est sûr qu'ils vont juste Ça vient de crisser s'intoniser, ça là. gigantesque dans du porn, parce que c'est juste ça, du porn, c'est augmenter les stéréotypes de la réalité. Par contre, on dira ce qu'on voudra des Japonais. Là. Ils ont aussi de l'avance sur nous, sur un paquet de concepts de représentation. C'est con. Revenons-en. Sailor Moon. Sailor Neptune et Sailor Uranus sont un couple. Ouais. Dans Ouais. la version originale. Faut le savoir. C'est shameless. C'est complet. Non, ils le savent. C'est introduit. Je l'ai écouté adolescente, moi, puis j'ai jamais flashé là-dessus. Parce que dans la version anglophone qu'on a reçue au Canada, ce sont des cousines. Ils l'ont changé parce qu'ils voulaient pas que ce soit des lesbiennes. Ouais. Le pire, c'est que La petite Bible Belt. Lady Oscar, back in the day. Lady Oscar. Ah, Lady oui. Oscar, essentiellement, c'est le début Oui. d'une femme trans. Ben, on dit. C'est un homme. Ben non, parce En fait, que... Elle a veut été faire élevée des comme un hommes. garçon. Son père voulait ça. un fils. Il y a eu une fille. Il a fait fuck it, je vais juste l'élever Éduqué comme un dude. garçon. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est nébuleux, là. C'est ça, c'est nébuleux, mais là, il y a une fille qui tombe en amour d'elle en garçon. Puis c'est- OK, peut-être pas le début c'est pas un homme... C'est pas un homme trans, ça va être, mettons, quelqu'un d'androgyne. Ou tu sais, de l'identité sexuelle Flou, exactement. Tu sais, fait que ça, c'est vieux, là. C'est 80. Oui. Oh, oui, on parle pas des 4 filles du Dr. Match, que c'était clairement. Mais comme tu des vois, jeunes ça, filles, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est dans l'histoire, entre autres. Les femmes pirates, Ouais. c'était ça qui vivaient leur vie en tant Moulin, qu'hommes là. jusqu'à ce qu'on les moulane, etc. là. C'était... Ouais. Mais ce que je tenais à faire avec cet épisode-là, puis merci beaucoup Ça fait grand plaisir. de t'être prêté au jeu. Et malgré nous, parce que c'est pas de notre faute d'avoir enduré du binge-watch. En tout cas, faites-le si ça vous tente. C'est pas super constructif. Non, La seule fascination que j'ai tirée de ça, c'est de voir, hey man, il y a des animateurs là, qui ont passé des heures et des heures et des heures à dessiner du sperme qui sort tranquillement d'un anus. Ouais, c'est ça. Il y a un dude là, Il y qui a a, quelqu'un, ouais. Il a fallu. burn the midnight oil là, avec son café là, pour dessiner là, Quel du sperme il qui faut que ça sort soit. d'un cul. Ah ouais, là, ça Et va dans tout ensemble. ça, il y a du monde qui traduit, Ouais. qui écrit, qui le Ils regarde. font du mille voice fois. acting, là, qui sont dans le boot, là, comme Ouais. ah ouais, Damichiro, oui, envoie-moi ça directement dans le. Mais c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose que quand tu l'écoutes adulte, Il y a de la prod, là. en connaissant tout ça, tu trouves ça super drôle. Mais ce que je trouve qui est important à faire, c'est pogner vos enfants avant qu'ils tombent là-dessus, tu sais, dans le sens que si tu vois qu'ils écoutent ça, que peut-être expliquer qu'il y a des affaires, des fois, que c'est plus pour les adultes, que si jamais tu tombes là-dessus, que c'est pas une réalité, que les filles sont pas supposées de brailler quand tu leur fais l'amour, que, tu sais, tout ça, là, leur faire réaliser que la notion de consentement est toujours transgressée. Écoutez des cartoons avec vos enfants. Ouais. Écoutez Oui. des dessins animés Poser avec des vos questions, enfants. là. Faut que tu poses des questions, là. Premièrement, il y a des affaires pour vous. Il y a des affaires pour vous à soutirer de ces affaires-là. Si je veux pas, c'est des représentations des relations humaines et sociales. C'est des synthèses. Il y a des affaires pour vous à apprendre de là. Et donner un appui, donner du support, du expliquer. Oui. Parce que moi, je suis déjà rendue là. Mon gars, il tripe sur des chaînes YouTube, là, comme la plupart des enfants, même à 5 ans. Hey, les YouTubers, ça, qu'est-ce que tu fais, là? Tu es un kid, là, tu peux écouter infini YouTubers. Infini Et on s'entend YouTubers. que certains d'entre eux sont des hosties de crétins. Ah Oui. oui. Fait que moi, je regarde, puis tu sais, veux pas, le crétin amène l'autre crétin dans les choix. Crétin dans un emballage de dude qui a raison, là. Dans un emballage de Ouais, le ouais, meilleur thumbs up dude qui Oui, existe. oui, tu sais, comme... Puis, je suis déjà rendue à faire comme... Ça, je pense pas que c'est des jeux pour... Tu sais, puis on parle même pas de Call of Duty, là. Des fois, on parle de
genre Thomas Le Train qui a les yeux en sang, il est en train de passer par-dessus 4 pyjamas masques. Je fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ouais. Tu sais, fait que là, à un moment donné, je fais comme, t'as 5 ans, là, on peut-tu faire autre chose, tu sais, comme, va dans les Mario, là, puis en tout cas. Il y a moyen d'être edgy pour toi. Oui, c'est ça, être edgy pour toi, puis tu sais, de lui dire comme, tu sais, ça fait 3 jours que tu viens me rejoindre à 1h du matin, puis que tu pleures, puis que tu fais tes cauchemars, tu sais, peut-être que... Elle est où la source, là? Elle est où ça, la puis, source? Qu'est-ce que t'as pas aimé voir? Oui, c'est ça. Fait que, déjà là, si tu es capable de faire ça avec ton enfant jeune, tu vas être capable de le faire quand ça va être des affaires qui vont être un peu plus weird parce que tu vas avoir eu des discussions qui vont sembler à ça. Tu n'es pas obligé de tout contrôler de ton enfant, mais tu peux lui dire, regarde ce qui t'attend, puis regarde à quel point ça peut être fucked up. Soyez au courant de ce qu'ils écoutent. Ils peuvent écouter Infini Affaires maintenant. C'est ça l'affaire. C'est plus des affaires de club vidéo. C'est plus derrière les portes de cowboy. C'est chez vous. C'est sur Internet. C'est facile à trouver. Oui, exactement. Puis étant donné que c'est des dessins animés, bien, ça attire encore plus l'œil des jeunes. Ben voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été grand avec plaisir. nous. C'était un plaisir. Faire bénéficier de mon expertise. Merci beaucoup. Mais merci. Oui, Et de ta personnalité. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Toujours nous suivre sur tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comme j'aime l'appeler. Sinon, allez nous voir sur Patreon. Et voilà. Merci beaucoup. On se voit la prochaine fois.